Cinétrix du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes petits extraterrestres, mes petits gris. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film que j'attends le plus de 2026, le prochain film de Spielberg, et peut-être son dernier film avant la retraite. Il sortira le 10 juin en France, j'ai nommé Disclosure Day. Demain ne ressemblera à aucun autre jour. Alors avant toute chose mon ufologue, avant de commencer, like cette vidéo, lâche ton commentaire, abonne-toi et active la fée clochette des notifications. Alors, Disclosure Day, le jour de la divulgation. Moi ça fait déjà un petit moment que j'avais entendu parler que Steven Spielberg était en train de nous faire un film sur les extraterrestres. Ça doit faire 1 an que j'ai entendu ça, et ça m'a fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu un film du style, et en plus du grand Steven Spielberg, parce qu'il nous a quand même pondu des classiques dans le genre, comme Rencontre du troisième type, La guerre des mondes, E.T. Bon, moi, j'ai pas trop kiffé E.T., je suis pas trop un mec de E.T., mais ça reste un classique, voilà. Le mec connaît son sujet, il connaît son karaté, comme ils disent ces fils de pute sur Twitter et TikTok. Enfin, Twitter X, le réseau du chétan, de Elon Musk, le pédophile. Pédophile, file, avant que je t'attrape, je te nique ta race, je te coupe les boules. Donc voilà, tonton Spielberg connaît parfaitement son karaté, et ça fait foutrement plaisir de le voir de retour sur ce genre de film, sachant que moi, la vie ailleurs, les extraterrestres, les ovnis, l'ufologie, c'est un sujet qui me passionne. Donc forcément, j'aime beaucoup les films qui traitent du sujet quand ils sont bien faits, et on en a eu quelques-uns des très bons, comme District 9, Premier Contact, Independence Day, le premier, pas le deuxième, parce que le deuxième, c'est une chiasse. Mars Attack, du grand Tim Burton, un petit peu plus fun, Men in Black. On vous a pas dit qu'il pleuvait des blacks à New York? Incroyable Men in Black. D'ailleurs, le producteur exécutif de Men in Black, c'est Steven Spielberg. Donc forcément, là, on s'attend à du très lourd, sachant que c'est peut-être l'un des derniers films de Steven Spielberg avant sa retraite, et peut-être même avant qu'il crève. Donc on s'attend peut-être à recevoir une ou deux vérités dans ce film. Qui sait? Parce qu'il a toujours fait ça depuis 50 piges, Spielberg. On sait qu'il est très bien renseigné, et qu'il traîne avec des scientifiques et des militaires. Donc on attend ça fort. Alors là, ce qui s'est produit, c'est que le 16 décembre, il y a eu un premier teaser qui est sorti. Il était, ma foi, fort sympathique. Et là, plus récemment, le 9 février, on en a eu un nouveau. Bon, là, pendant que j'étais en train de vous tourner la vidéo, il y a une nouvelle bande-annonce de Disclosure Day qui est sortie. Et ce que j'ai bien aimé dans ces teasers, c'est qu'ils en dévoilaient pas trop. Parce que maintenant, avec les bandes-annonces qui sortent aujourd'hui, tu connais déjà tout le film avant d'y aller. Et là, non, là, on garde un certain mystère. Et c'est ça que j'aime quand je veux voir un film d'extraterrestre, c'est de garder un certain mystère, qu'on te les montre pas dès le début du film. Un peu comme dans Signe. Tu les vois pas tout de suite, il y a bien 1 heure avant que tu commences à voir les aliens. Pareil dans Independence Day, ils laissent monter une certaine tension, ils angoissent le spectateur avant de te montrer les extraterrestres. Moi, j'aime les films d'extraterrestres bien ancrés dans le réel, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'aime moins les films comme Avatar. Parce que dans Avatar, les extraterrestres, c'est les persos principaux du film. Donc forcément, il y a pas de mystère. En même temps, c'est pas le but du film. Moi, j'aime bien quand il y a du mystère, qu'on les voit de loin, qu'on les voit pas bien, que ça soit des ombres, que tu vois un bout de main, un bout de pied, un bout de sgeg, qui font vraiment grandir la menace, pour au final te dévoiler le monstre à la fin. Et là, quand je parle du monstre, évidemment, je parle des extraterrestres. Fais pas le mec qui comprend pas. Et même s'ils sont gentils, même s'il y a pas de menace, moi j'aime bien tant qu'il y a du mystère. Un peu comme dans Rencontre du troisième type. Ils sont pas méchants, mais il y a du mystère. Et moi j'aime bien ça. Et là, en l'occurrence, sur ces nouvelles bandes annonces, on a l'air d'être sur ce schéma-là, et c'est très bien comme ça. Alors ce nouveau film, Disclosure Day, certains pensent que ce film est tout simplement une nouvelle fiction de Steven Spielberg. Certains pensent que ce film est fait pour préparer les esprits à une future divulgation. Et certains pensent que ce film, c'est la divulgation en question. Bon, alors c'est vrai que depuis un petit moment, on a eu le droit à quelques petites révélations. Ça a commencé en 2023 avec David Grush, le colonel de l'armée de l'air et agent du renseignement, qui est venu témoigner sous serment au Congrès national des États-Unis. Si vous croyez que nous avons récupéré des ovnis crachés, comme vous aviez avant, est-ce qu'il y a aussi des corps de pilotes ? Comme je l'ai dit en public lors de mon interview sur News Nation, oui, il y a des éléments biologiques qui ont été retrouvés lors de ces investigations. Est-ce que ce sont des éléments biologiques humains ou non humains ? Non humains, et c'est l'affirmation des gens que j'ai interviewés qui sont actuellement encore dans ce programme. Bon voilà, après vous en pensez bien ce que vous voulez, hein. Mais moi je vois pas trop le but du mec à mentir. C'était pas n'importe qui le mec, c'est quand même un colonel de l'armée de l'air. C'est pas Jean-Yves du bar du coin de la rue qui vient boire son Ricard à 7h du bar et qui te raconte qu'il s'est pris une sonde anale par les extraterrestres.
Non, là, on est quand même sur un colonel de l'armée de l'air, décoré à plusieurs reprises. Tous ses collègues disaient que c'était une personne hyper sérieuse, donc je vois pas trop l'intérêt du mec à mentir, à part de passer pour une vraie burne devant ses collègues. Et je pense qu'il en a pas trop envie. En plus de ça, il était sous serment, le mec. Et aux États-Unis, si tu mens sous serment, tu prends 5 piges de tôle. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Après, vous me direz, il y a des personnes qui ont déjà menti sous serment. Oui, c'est possible. Vous me direz aussi peut-être qu'ils mentent pour des raisons géopolitiques ou pour cacher des problèmes plus importants. C'est possible. Tout est possible. Dans cette même audience, nous avons David Fravor, un ancien pilote de l'US Air Force à la retraite, qui est venu lui aussi témoigner. A small white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water. Like a ping-pong ball. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had. You're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave. And there's nothing we can do about it. Alors suite à ça, le 13 novembre 2024, nous avons eu le droit à l'audience UAP, toujours au Congrès américain. Audience dans laquelle se tenaient plusieurs experts, des militaires dont un contre-amiral et un ancien responsable du département de la défense américaine, qui sont eux aussi venus témoigner sous serment, et ils ont sorti quelques petites dingueries. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government, are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. Familiar with my friend David Grush? Absolutely, sir. I had the privilege and honor of working with him myself several years ago at U.S. Space Force. Last year, as you know, he testified that the U.S. has run a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Would you agree with that? Yes, sir. Bon, après, rien de bien fou qu'un mec lambda qui s'intéresse à l'ufologie un minimum n'ait pas entendu parler. And it states one of the reasons why my predecessor program, OSAP, was trying to collect material of unknown origin. Et donc là, plus récemment, le 14 février, on a Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, pour ceux qui seraient pas encore au courant, qui a affirmé dans un podcast que les extraterrestres étaient bien réels, mais qu'il ne les avait jamais vus. Les extraterrestres sont-ils réels? Ils sont réels, mais je ne les ai jamais vus, et ils ne sont pas dans la zone 51. Alors que les extraterrestres sont bien réels, j'ai envie de te dire, ça c'est pas un scoop. Mais ce qui est un petit peu plus étrange, c'est qu'en 2015, lors d'une interview de Jimmy Kimmel avait posé quelques questions dérangeantes à Obama, et ça riait, mais ça riait jaune. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in and he did check and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Et puis à l'époque, on avait eu la fameuse vidéo du garde du corps d'Obama lors d'un meeting d'Obama qui bougeait sa tête d'une façon assez étrange et selon Internet, c'était un reptilien. Vous savez qui sont ces mecs ? C'est des reptiliens! Alors y a aucune preuve à ça, c'est sûrement du fake, on sait pas, mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu étrange. Et donc suite à ça, on a Donald Trump qui a fait des siennes, parce que je crois qu'il a pété le seum de pas avoir été le premier président à balancer les informations sur le sujet. Il a divulgué des informations classifiées, il n'était pas censé faire ça. Donc les extraterrestres existent? Je ne sais pas s'ils existent vraiment, je peux vous dire qu'il a divulgué des informations classifiées, il n'était pas censé faire ça, il a commis une grave erreur. Et donc il demande une déclassification des dossiers gouvernementaux sur le sujet. Je vais demander au ministère de la Guerre la publication et l'identification des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre. Alors certains vont nous dire que Trump fait ça pour éclipser l'affaire Epstein, pour noyer le poisson. J'ai envie de te dire c'est possible, mais j'ai envie de te dire, si grâce à ça je peux avoir quelques vraies infos sur les extraterrestres, je suis pas contre. Et puis je vais te dire la vérité, je vais être sincère avec toi. L'affaire Epstein, j'en ai rien à foutre. J'ai pas attendu Epstein pour savoir qu'on était gouverné par des tordus. Les extraterrestres, le sens de la vie, c'est bien plus important. Et puis s'il y a des révélations, ça sera des révélations historiques. On n'en aura jamais eu des aussi grosses. Donc tout tes manuels d'histoire, tu pourras te les enfoncer bien profond dans ton cul.
Et puis Donald, il en est pas à son premier coup d'essai. Il y a déjà quelques années, il avait dit qu'il allait balancer toute la vérité sur les extraterrestres. Mais il y a rien eu parce qu'on lui a fait fermer sa gueule. Et oui, il y a sûrement des mecs bien plus haut placés que les présidents. Et ça non plus, c'est pas un scoop. Et puis en termes de président, on n'a pas que ces mecs-là qui ont causé. On a aussi l'ancien président russe Medvedev qui a déjà ouvert sa gueule sur le sujet. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Вот самые зеленые человечки. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Mais on a aussi un responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël qui a causé. Et puis voilà, il n'y a pas que ces gars-là qui ont causé, il y en a eu plein d'autres. Mais je vais pas tous vous les faire. Des militaires, des témoignages sur des enlèvements extraterrestres, je vous épargne les détails, l'incident de Varginha, les lumières de Phoenix, l'incident de l'école Ariel au Zimbabwe en 1994. J'en passe des verges et des pas durs. Donc voilà, ce film Disclosure Day sort étrangement lors de cette période où les langues se délient et où les observations d'OVNI se multiplient un petit peu partout dans le monde. Et puis t'as aussi les affiches du film, placardées en gros dans tout New York, avec écrit en gros « Tout sera divulgué ». Putain de merde. D'ailleurs, en parlant de l'affiche du film, il y en a une avec un espèce de perroquet comme ça, et un œil humain à l'envers. Et puis il y en a une autre, d'ailleurs on y reviendra sur le perroquet. Et il y en a une autre, justement, c'est pas un œil humain, mais c'est un œil de petit gris. C'est une race d'extraterrestres qui vient de Zeta Reticuli. Voilà pour l'info. Donc voilà, là on est peut-être sur un film fait pour éveiller les esprits les plus endormis, avant peut-être une plus grosse révélation. Mais pas pour les mecs comme moi, parce que les mecs comme moi, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe. Bah oui, parce que moi, comme c'est un sujet qui me passionne, l'ufologie, ça fait depuis que je suis petit que je bouffe des documents sur le sujet. J'ai lu pas mal de trucs sérieux, des rapports de l'armée, le rapport Cometa, etc., etc. Mais je me prétends pas être un ufologue. Moi, je suis simplement un petit ufologue de YouTube. J'ai pas la prétention d'être plus que ça. J'ai pas mis d'oseille, d'investissement dans le sujet, alors qu'il y en a, ils y vont à fond. Donc je reste un petit ufologue à mon échelle. Bon, après, j'ai envie de te dire, pas besoin d'être ufologue pour capter qu'on n'est pas le centre de l'univers. L'univers est tellement vaste. Dis-toi, il y a autant de planètes dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur la Terre. Et encore, on est dans une seule galaxie. Et des galaxies, il y en a toute une chier. Il y en a jusqu'à l'infini, mon frérot. Donc faut arrêter de croire qu'on est le centre de l'univers, tout simplement. Bon, alors déjà, moi, je vous arrête tout de suite avant que vous ayez pu mettre n'importe quel commentaire. Moi, je parle pas avec la bande de fatigués qui sont là, toujours à dire... Ouais, vous imaginez les extraterrestres avec des bras, des jambes, une tête comme nous. Mais c'est peut-être tout simplement des microbes. Et puis l'univers, il est tellement grand. C'est impossible avec les lois de la physique qu'ils aient pu venir jusqu'à chez nous. Moi, je parle pas à cette bande de tocards, voilà. Et puis, je parle pas non plus avec ceux qui sont persuadés de tout mieux savoir que toi, qui veulent toujours t'apprendre la vie, le cul plein de merde collé sur le canapé. Puis j'ai envie de te dire, sur Terre ça grouille de vie, il y a plusieurs races d'animaux, plusieurs sortes d'êtres humains, et bah pourquoi ça pourrait pas être pareil dans l'univers? L'univers il grouille de vie mon gars. Il y a sûrement plusieurs styles d'extraterrestres avec plusieurs formes, plusieurs races, bien sûr il y a sûrement des microbes aussi, mais il y a pas que ça. Au final c'est un petit peu comme dans Star Wars, sans le délire sabre laser etc. Et aussi comme dans d'autres films, mais dans Star Wars l'univers il grouille de vie. On vous dira la vérité dans les films et on vous mentira dans la réalité. Bon après vous allez me dire pourquoi on les voit pas alors s'ils existent les extraterrestres. Bah peut-être parce qu'ils ont pas envie de te voir. Faut voir aussi comment l'humain c'est un trou du cul. On est complètement con, on arrive qu'à se génocider la gueule et à faire péter la planète. Donc en vrai j'ai envie de te dire c'est un petit peu comme quand t'es sur l'autoroute avec ta caisse, tu vas pas faire attention à la fourmilière qui est sur le bord là dans le fossé. Bah c'est pareil quand ils passent avec leur putain de vaisseau à la vitesse de la lumière, ils s'en pètent les couilles de la terre mon gars. Et il y en a des
des centaines de milliers qui passent comme ça tous les jours, mais ils en ont rien à foutre de la fourmilière sur le bord de l'autoroute, tu vois ce que je veux te dire? Ils en ont rien à péter de ta gueule. Alors oui, il y en a certains qui se sont sûrement arrêtés, qui nous observent, qui font peut-être même des expériences sur nous, dont les petits gris de zeta réticuli dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est réel, parce qu'il y a des documents réels là-dessus, il y a des vrais témoignages. Alors que les reptiliens, il n'y a pas de trucs sérieux là-dessus. En tout cas, j'ai pas vu. Mais voilà, il y en a qui sont là, mais ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Après, qu'est-ce que ça veut dire, gentil, méchant? C'est pas parce que t'écrases un cafard que tu vas te considérer méchant. Pourtant, pour le cafard et sa famille, t'es un gros enculé, tu vois ce que je veux te dire? Bon, après, bon, je pense qu'il y a quand même 95% des extraterrestres qui sont dans la bienveillance, parce qu'ils sont plus évolués que nous, plus intelligents. Et plus tu évolues, plus tu es dans la paix, normalement. Moins tu fais la guerre. C'est un truc de demeurer, de faire la guerre. Bah, y a qu'à regarder Booba. Le mec, il est en guerre avec tout le monde, et ça se voit qu'il est pas très fut-fut. Ah, il y a des faux publics. Ouais, bah ouais, on est obligé. Ils sont chez eux, les connards, là, quand même, hein. Ouais. Donc je pense quand même qu'il y a 95% d'extraterrestres bienveillants, et il y a peut-être 5% de races prédatrices. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, après, est-ce que ça veut dire qu'ils se déguisent en humains pour venir vivre parmi nous comme dans Men in Black? Mikey! Parce que certains disent qu'ils sont parmi nous. Ça, c'est possible. Mais moi, j'ai un petit peu plus de mal à le croire. Là-dessus, personnellement, je suis un petit peu plus dubitatif, même si c'est possible. Mais je me dis plutôt que je pense qu'ils nous observent. Peut-être qu'ils parlent avec certains de nos dirigeants pour des petits échanges. Voilà, on y reviendra. Des échanges un petit peu plus sombres. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vivent parmi nous, qu'ils se déguisent en humains pour être parmi nous? Eh ben, moi, je me dis, c'est comme quand t'es au zoo et que tu regardes les singes dans leur putain de cage. Bon, ça te fait marrer, ça t'amuse. Tu leur balances des cacahuètes comme un connard. Et c'est pas pour autant que tu vas te déguiser en singe, descendre dans la cage et vivre avec eux. Bah pour moi là c'est pareil, limite ils nous observent, ça les fait un petit peu marrer, ils font 2-3 expériences sur nous, ils nous tripotent un petit peu la quéquette, ils sont en contact avec quelques hauts placés pour 2-3 échanges des petites magouilles, et ce depuis le crash du Roswell en 1947, mais pour moi ça s'arrête là. Mais après c'est complètement possible qu'ils le font, peut-être qu'il y a des exceptions aussi. Je ne suis pas contre l'idée, et peut-être que Disclosure Day m'en apprendra un petit peu plus là-dessus. Alors du coup, est-ce que Disclosure Day est fait juste pour éveiller les esprits les plus endormis, et traiter le sujet en surface comme le sujet de base, est-ce que les extraterrestres existent, etc. Ou est-ce qu'on va approfondir les sujets les plus sombres de l'ufologie, comme les enlèvements extraterrestres, les programmes d'hybridation? Oui, parce que les petits gris de Zeta Reticuli, s'ils sont là, c'est pour nous hybrider la gueule. Je vais pas vous faire peur, mais c'est pour ça. Donc si ce film a été fait pour faire passer quelques vérités, je pense que ça s'adressera plutôt au grand public, pour commencer à préparer les esprits, aux gens lambda, pas aux gens comme moi, parce que les 3/4 des gens, ils en ont rien à foutre de ce sujet-là. Ils préfèrent swipe sur Instagram et TikTok, cette bande de vainqueurs. Et puis quand tu leur parles de ça, ils tournent le sujet à la dérision, surtout en France. Sauf que quand ils connaîtront la réalité, ça va leur faire tout con. Et puis on a certains, même s'ils les avaient devant eux, les extraterrestres, ils les verraient même pas, parce qu'ils ont l'esprit trop fermé. Et même si je leur ramenais un gris devant eux, ils seraient capables de me sortir. Bah qu'est-ce qu'il a ton pote? Il est malade? Il veut pas un Doliprane? Alors voilà, faire passer des vérités pour préparer les gens, préparer les esprits, par le biais de l'art, par le biais du cinéma, et de plus par le grand Steven Spielberg, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur réalisateur de cinéma all-time. D'ailleurs, il a gagné le tournoi du meilleur réalisateur des Cinétrix. Et bah c'est une très bonne idée. Et de toute façon, ça a toujours été comme ça. On nous met des vérités dans les films, des vérités cachées. Et là, en plus, comme c'est Steven Spielberg, ça va toucher le monde entier. Alors, est-ce que la grande divulgation aura lieu cette année, en 2026? Ça, j'en sais rien, je sais pas. Il y en a pas mal qui nous parlent que ça peut être dans les 3 voire 5 prochaines années, mais ça peut être aussi dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. Donc voilà, il faut bien que vous compreniez que l'espèce humaine, elle est encore tout au début de son évolution. Et les extraterrestres, bah, s'ils arrivent jusqu'ici, ils sont bien plus avancés que nous. Donc s'ils veulent nous dézinguer la gueule, ils ont juste qu'à claquer des doigts. Mais s'ils le font pas, c'est qu'il y a bien une raison. Et les extraterrestres qui viennent jusqu'ici, ils sont bien plus évolués que nous, bien plus intelligents. Ils ont peut-être des centaines de milliers d'avance sur nous. Et il y a peut-être d'autres espèces qui ont des centaines de milliers d'avance sur eux. Et il y en a peut-être aussi qui sont à notre stade, même moins avancés. C'est possible. Donc faut arrêter d'écouter toutes les conneries que vous voyez à la télé et même sur internet. Du coup, pour en revenir au film Disclosure Day, bah ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Le scénario est écrit par David Coep
et Spielberg avait déjà collaboré avec lui sur Jurassic Park. Donc ça sent plutôt bon. Et à la musique, à la BO, c'est le retour de John Williams. Et ça aussi, ça sent très bon. John Williams, c'est le mec qui a fait la musique de Star Wars, d'Harry Potter, de Jurassic Park, d'E.T., etc., etc. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, la scène dans la bande-annonce où la gamine part avec les animaux dans la maison, là, ça me fait un petit peu peur. J'espère que Spielberg ne va pas partir dans un délire fantastico-mystico. Auquel cas, je serais très déçu. Moi, pour ce film, je veux du réel. Je veux un film d'extraterrestres bien ancré dans la réalité. Bon, et puis, un petit détail qui m'a interpellé dans la bande-annonce, c'est qu'à un moment, le gars dit que la vérité appartient à 7 milliards de personnes. Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à toute l'humanité, 7 milliards de personnes. Sauf que sur Terre, on est 8 milliards. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est 7 milliards d'humains et 1 milliard d'extraterrestres sur cette planète? C'est possible, ça rejoindrait ce qu'on disait tout à l'heure, qu'ils se cachent pour vivre parmi nous. Alors moi je suis preneur, je demande à voir. À part ça, les acteurs ont l'air pas trop mal, j'aime bien le casting, et j'espère que les effets spéciaux, la CGI, sera à la hauteur. Pour l'instant, j'ai pas d'avis sur la question, on n'en voit pas assez. Donc j'attends de voir ça day one, et même si j'arrive à m'enculer une avant-première à l'avance, j'irai direct. Et voilà mes petits extraterrestres, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit like, vous abonner, activer la fée clochette des notifications. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bisou spatial. Mouah. J'espère que vous apprécierez Disclosure Day. Bisous.